Lancé en 2013, bras dessus, bras dessous avec son presque jumeau Subaru BRZ, le coupé 2+ GT86 a été revu en 2017 à travers un restylage qui lui corrige les défauts pointés par ses propriétaires et améliore sa polyvalence. Esthétiquement, les prises d'air ont globalement été élargies et aplaties. Les optiques reçoivent des rails de LED et les jantes ont été redessinées, tout comme l'aileron arrière divisé en 2 sections désormais. De nombreux détails ont évolué à bord, comme le choix de matériaux inspirés de la fibre de carbone, mais sans en être véritablement. On reste aussi sur notre faim en voyant qu'il reste du jeu dans les assemblages et le toucher rigide des matériaux n'a pas la qualité de leur dessin. Ne pas hésiter à privilégier les sièges en Alcantara cuir, même si l'option se paye 1 600 €. Ils font bien plus honneur aux prestations que l'on attend d'un coupé. Ce qu'on aime surtout à bord du GT86, c'est sa position de conduite qui donne tout de suite la sensation de faire corps avec la machine. Le gros contour central, comme les Porsche, est complété désormais d'un petit écran couleur multifonction. Le volant est devenu plus petit, mais toujours bien rond pour s'en donner à cœur joie dans les contre-braquages. Enfin, et c'est non négligeable pour les road trips, la GT86 regorge de petits espaces de rangement et les dossiers des strapontins arrière sont rabattables pour embarquer de gros sacs en passant par le coffre. Comme pour rendre hommage au modèle star dont l'appellation GT86 fait référence, les 2000 GT et AE86, notre coupé, est une sportive à l'ancienne. Son moteur 2 litres Boxer, prêté par Subaru, est encore atmosphérique à une époque où l'on ne jure plus que par la suralimentation. L'inconvénient est de devoir réapprendre à toujours rester dans les tours pour ressentir les 200 chevaux qui, dans ces conditions, vous mettent pas mal de coups de sabot en derrière. De 5500 tours minute jusqu'à la zone rouge, la GT86 hurle et réagit au centième de seconde sous la pédale d'accélérateur. Retomber en dessous de cette plage de régime revient à activer le mode éco qui permettra notamment de rouler à 60 km/h en 6e et limiter sa consommation à moins de 10 litres au 100. Sa commande de boîte est un peu brutale, mais lui ajoute un certain charme à l'ancienne qui fait oublier tout de suite la boîte automatique aussi disponible. Les ingénieurs de la GT86 ont peaufiné le comportement du coupé dans les extrêmes. Ainsi, l'amortissement est légèrement plus confortable et la stabilité du train arrière plus saine, malgré la présence toujours caractéristique de pneumatiques dures issues de la grande série pour la faire glisser facilement. A l'inverse, un bouton track est apparu au pied de la console centrale qui laisse un maximum de tolérance à la dérive latérale et au patinage. Pour l'avoir testé sur le sec comme sur la glace, la GT86 ainsi libérée est un véritable outil d'apprentissage au drift et vous vous surprendrez à faire des prouesses à son volant sans avoir un gros niveau de pilotage.